Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. La confusion règne au Zimbabwe. Ce mercredi, le pays s'est réveillé sous le contrôle de l'armée. Cette dernière dément toute tentative de coup d'État. Le président Robert Mugabe a quant à lui affirmé à son homologue sud-africain être détenu à son domicile. Retour sur la 4e édition du Forum Paix et Sécurité en Afrique qui s'est achevée ce mardi à Dakar au Sénégal. La gestion des nouveaux défis sécuritaires africains était au centre de cette rencontre. Et puis la 49e Assemblée générale de l'Association africaine des transporteurs aériens s'est clôturée ce 14 novembre au Rwanda. L'objectif était de redéfinir les stratégies afin d'optimiser la rentabilité des compagnies aériennes en Afrique. Situation politique tendue au Zimbabwe, bien que la probabilité d'un coup d'État en cours a été démentie par une partie de l'armée, le président Robert Mugabe a affirmé à son homologue sud-africain Jacob Zuma être assigné à résidence. Ashley Duprat. Le président Robert Mugabe a affirmé ce mercredi 15 novembre à son homologue sud-africain Jacob Zuma être détenu, alors que plus tôt dans la matinée de ce mercredi, une partie de l'armée a démenti avoir mené un coup d'État. Nous souhaitons rassurer la nation que son Excellence, le président de la République du Zimbabwe, Robert Gabriel Mugabe, et sa famille sont sains et saufs et que leur sécurité est garantie. Nous ne faisons que viser les criminels autour de lui qui commettent des crimes qui causent la souffrance sociale et économique dans le pays pour les traduire en justice. Dès que notre mission sera accomplie, nous nous attendons à ce que la situation retourne à la normale. Si pour l'heure, les militaires contrôlent la situation, dans le centre de Harare, des véhicules blindés bloquent les routes menant aux principaux bureaux gouvernementaux, aux tribunaux, ainsi qu'au Parlement où des barrages de blindés ont par ailleurs été installés. Liés avec le Zimbabwe par la communauté de développement d'Afrique australe, SADC, l'Afrique du Sud a annoncé avoir dépêché 2 envoyés spéciaux pour tenter de résoudre la crise de manière pacifique. En République démocratique du Congo, ce mercredi 15 novembre marque la première journée de mobilisation de la société civile et de l'opposition depuis la publication du calendrier électoral. L'objectif étant d'avancer la date du scrutin présidentiel prévu pour la fin de l'année 2018 et également obtenir le départ du président Joseph Kabila. Pour les autorités et les forces de l'ordre, cette manifestation pacifique serait plutôt un appel à l'insurrection. Le mot d'ordre est donc de disperser tout attroupement de plus de 5 personnes dans le but d'éviter tout dérapage. La MONUSCO appelle au respect du droit de manifester dans le calme et met en garde contre toute éventuelle violation des droits de l'homme. La 4e édition du Forum Paix et Sécurité en Afrique s'est clôturée ce mardi à Dakar au Sénégal. Ce forum a permis d'approfondir le dialogue entre les parties prenantes africaines et les partenaires internationaux concernant la situation sécuritaire du continent qui demeure préoccupante. Reportage de notre correspondant Eladji Ndiaye. La 4e édition du Forum international sur la paix et la sécurité en Afrique a pris fin ce mardi 14 novembre. L'édition 2017 a mis l'accent sur des thématiques liées aux conflits armés, notamment avec un focus sur l'extrémisme religieux et le terrorisme. Et pour faire face aux groupes terroristes, les armées africaines se heurtent au manque de formation, d'équipement, de renseignement et la localisation de l'adversaire. Nous pensons que pour être efficace, l'intervention des forces armées doit être intégrée en amont et au plus haut niveau dans la stratégie globale de sécurité intérieure et déclinée à tous les échelons. Cette synergie ne peut être obtenue qu'à travers des mécanismes de direction et de coordination qui sont permanents et éprouvés dès le temps de paix. Plus de 700 participants, dont des acteurs régionaux et internationaux, d'autorités politiques et militaires, d'experts et universitaires, ont pris part à cette édition 2017. Pour certains, le Forum de Dakar est une véritable plateforme de réflexion et de dialogue, mais aussi la nécessité d'associer les responsables religieux dans une sensibilisation efficace contre l'extrémisme. Les responsables religieux sont des citoyens, sont des acteurs publics de nos pays. Ce sont des leaders spirituels dans nos pays. Au point où nous en sommes aujourd'hui, dans un pays comme le Mali et comme le Sahel, le concours de tous est nécessaire. Le concours de tous est requis pour stabiliser le pays, pour parvenir à une sécurisation du territoire, j'allais dire des territoires.
Le forum de Dakar de cette année a été une opportunité pour les acteurs et décideurs d'examiner les moyens d'accompagner les progrès réalisés grâce aux initiatives africaines ou internationales dans le domaine de la sécurité et de la paix. Les réflexions ont porté par ailleurs sur des pistes de solutions efficaces comme la nécessité d'approches intégrées en favorisant les échanges d'informations, les partages d'expériences, que ce soit au niveau national ou international. Le Rwanda accueille du 12 au 14 novembre la 49e Assemblée générale de l'Association africaine des compagnies aériennes. Au menu des discussions, repenser les stratégies pour le développement général du transport aérien en Afrique, un secteur qui fait face à de nombreux défis, notamment les pertes financières considérables. Reportage de notre correspondant Fraterne Dakiaisenga. Kigali accueille depuis le 12 novembre 2017 la 49e Assemblée générale de l'Association africaine des compagnies aériennes. Durant 3 jours, plus de 450 experts en matière d'aviation provenant de 52 pays d'Afrique et du monde entier vont discuter de la façon dont les compagnies aériennes africaines peuvent profiter du marché continental pour accompagner l'intégration africaine. Au moment où nous célébrons des accomplissements de l'industrie aéronautique en Afrique, nous devons garder à l'esprit que ce secteur est en retard au niveau mondial. Nous avons beaucoup de réformes à faire si nous voulons avancer dans ce sens. Les gouvernements africains et les compagnies aériennes devraient harmoniser leurs opérations, notamment l'amélioration des taxes aux aéroports et des infrastructures aéronautiques. Selon l'Association internationale des transporteurs aériens, les compagnies aériennes africaines vont enregistrer une perte de 100 millions de dollars américains en 2017, contrairement à 700 millions en 2015. Et tout ça en dépit de l'augmentation de 7,5% du nombre de passagers en Afrique. Il y a beaucoup de choses interdépendantes pour nos compagnies aériennes pour qu'elles soient profitables. La première de toutes, c'est le bon leadership. Beaucoup de compagnies aériennes en Afrique ont tendance à se concentrer sur le côté technique et ignorer que tout dépend de la bonne gouvernance. L'Association africaine des compagnies aériennes a été fondée en 1968 avec pour objectif principal de favoriser la coopération commerciale et technique entre les compagnies aériennes africaines. Elle compte actuellement 30 compagnies aériennes membres. Face à la crise des migrants, la Guinée a décidé de lancer une initiative à visée humanitaire. Mise en place par une ONG locale, l'OIM a permis à 150 rapatriés de trouver du travail avec l'appui de l'Agence des Nations Unies pour les migrations. Un véritable espoir pour ces déplacés de se réinsérer dans la société. Patricia Dubois. Pour Yamosa Kamara et Mamadou Toulel, c'est le début d'une nouvelle vie qu'ils n'avaient alors jamais envisagée, l'élevage et la vente de volailles. Tous les deux ont essayé de rejoindre l'Europe, mais ne sont jamais arrivés à leur destination finale. De retour en Guinée, ils bénéficient à présent d'un programme de réinsertion professionnelle pour les anciens migrants de retour en Guinée. Lorsque je suis parti en Algérie, j'ai perdu ma mère, j'ai perdu mon père. Je suis parti avec 2 amis et tous sont rentrés. Et on m'a trahi de voir. On m'a trahi. Moi, comme moi, je n'ai pas d'argent, je me suis retourné. Mais grâce à Dieu, j'ai eu cette projet-là ferme. Alors, moi aussi, je vais prendre cette projet-là dans mes 2 mains pour que le lendemain, je serai l'homme dans ma vie. On m'a appelé un beau matin, j'étais sur mon lit. On m'a appelé et je vois le numéro de l'OIM qui s'affiche sur mon téléphone en me disant « Monsieur Barry Mamadou Toulel, c'est vous les migrants retournés du Niger. On vous donne une ferme. Si vous pouvez travailler là-dessus. » Oh, là, j'étais ébahi, j'étais très content parce que j'étais surpris. Je ne savais même pas qu'il y avait une activité en place pour me soutenir. Je suis revenu, c'était un désespoir total. Selon une enquête réalisée au sein de la CEDEAO, 84% des flux migratoires en Afrique de l'Ouest ont pour destination un autre pays de la sous-région. Un chiffre 7 fois plus élevé que celui des mouvements vers les autres régions du globe. La Guinée continue d'accueillir de nombreux ressortissants de l'espace CEDEAO, des déplacés en provenance des pays voisins, souvent au centre de conflits. Ainsi, depuis le mois de janvier 2017, près de 2700 migrants sont retournés en Guinée avec le soutien de l'OIM. Il y a à peu près 2 à 3 000 poulaillers qui se sont poussés. Donc je pense que c'est déjà une bonne chose pour voir quand même que les jeunes là se sont engagés pour essayer de monter ce projet et de réaliser ça.
Aujourd'hui, les résultats sont là, visibles. Et je pense qu'on est là pour les soutenir et on va continuer à les soutenir pour faciliter les réintégrations depuis qu'ils sont rentrés dans les pays. C'est important parce que non seulement ça les stabilise en quelque sorte, mais aussi ça décourage cette mentalité d'immigration irrégulière qui devient de plus en plus fréquente de nos jours ici en Guinée. Grâce au programme de retour volontaire, certains migrants ont pu se réinsérer dans la société guinéenne à travers la création d'une entreprise ou d'une formation professionnelle. Avec l'appui de l'Agence des Nations Unies pour les migrations, l'Organisation internationale pour les migrations a permis en effet à 150 rapatriés de trouver du travail depuis sa mise en place en Guinée. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.